Et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo, un troisième personnage. Voilà, j'ai enfin un troisième personnage que je pourrais éveiller. Alors dans les précédentes vidéos je me suis plus ou moins mal exprimé, donc je parlais de l'éveil au level 65 du personnage. Mais en fait une fois l'éveil effectué et une fois que vous avez monté avec l'or et que vous avez eu assez on va dire de personnages pour pouvoir arriver à l'évolution niveau 6, vous faites l'éveil et vous passez votre personnage au niveau 69. Je vais faire une toute petite parenthèse pour les petits levels qui montent trop rapidement, enfin qui ont peur parce qu'ils montent rapidement, leur puissance ne suit pas par rapport à... leur puissance ne monte pas par rapport à leur level. Alors rassurez-vous, les premiers levels, c'est normal que vous les montiez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'XP. Dès lors où vous faites des quêtes, dès lors où vous allez dans le tableau, que vous remplissez les actualités du jour, les activités pardon, du jour, vous montez. Maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir contrôler votre tendance et à combien vous êtes. Donc c'est très simple, vous allez en face de la barre, de constitution, pardon, la barre qui est verte qui vous donne les coups à la journée, vous avez écrit augmenter la capacité. Vous cliquez sur le petit icône et ce petit tableau apparaît et vous avez votre jauge. Vous savez comment vous êtes au niveau des runes, vous savez comment vous êtes au niveau de vos compagnons et vous savez comment vous êtes au niveau de votre armure. Savoir qu'est-ce que vous devez en priorité monter ou pas. Donc c'était la petite aparté. Je m'attaque maintenant de suite à mon compagnon que j'ai monté. Mon compagnon c'est Hadès. Alors j'ai fait la vidéo précédemment. J'ai voulu, comment dirais-je, je l'ai fait, j'ai fait l'évolution pendant la vidéo, mais j'ai voulu refaire la vidéo car il y avait beaucoup trop d'informations et certaines informations qui ne collaient pas du tout avec la vidéo et des informations que j'avais oubliées. Donc voilà, on va aborder aussi le skin. Qu'est-ce que le skin du personnage? C'est son apparence et quelle puissance lui confère-t-il? Alors, avant d'aller dans le tableau d'Hadès, on va directement aller sur les anciens personnages que j'ai déjà montés pour vous présenter les skins. Et comme ça, vous saurez que vous aurez en face de vous des personnages qui ont des capacités supérieures à vous et vous saurez, comment dirais-je, plus ou moins quel est ce personnage. Donc je vais vous présenter Nesha, qui est le personnage avec le skin que je trouve le plus stylé pour moi une fois le skiné. Donc là, il n'y a pas de skin du tout et que je trouve vraiment méga stylé. C'est le Super Saiyan. Alors voilà, le skin du compagnon, il est là. Tout simplement, il confère une fois acheté, par contre ça coûte 1800 diamants. Donc à vous d'économiser les gars pour pouvoir obtenir ces 1800 diamants. Par contre, ça confère 2000 puissance de dégâts supplémentaires, 10 000 de santé et augmente de 30% les dégâts infligés. Alors, je ne peux pas voir et lire la phrase complètement, mais je dirais que c'est au coup critique. Donc, voilà. Alors, excusez-moi de ne pas pouvoir arriver à lire complètement... complètement la phrase, ça doit être un bug d'affichage du jeu, je ne sais pas. Donc voilà. Par contre, n'essayez pas d'aller voir vos skins et de chercher les skins des personnages. Si vous n'avez pas éveillé votre personnage, vous ne pourrez pas le faire. Exemple, Boric chez moi n'est pas encore éveillé. Il me reste qu'une seule pierre, donc d'ici demain, je l'éveille. Et regardez, j'appuie et l'aperçu du skin, c'est-à-dire de son apparence, n'est pas accessible. Voilà pourquoi je vous fais la présentation. Nous allons voir notre ami Sun, celui-là qui est un des personnages les plus répandus et que vous avez déjà vu. Voilà, son skin, vous le connaissez tous, c'est, on va dire, une espèce de sauterelle, un singe sauterelle. C'est assez sympathique en plus avec les têtes de mort qui gravitent autour de lui. C'est vachement cool et vous voyez c'est toujours la même chose. Donc la puissance augmentée, 30% de dégâts infligés et 1800 diamants. Donc on reste sur toujours 1800 diamants. Passons à Hadès. Donc j'ai déjà fait mon évolution. J'ai gagné à peu près en points de vie, j'ai à peu près gagné 3000 points de vie, de santé, pardon, et en dégâts à peu près 2000, il me semble, 2000 ou 3000. Donc je vais continuer à faire, parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas continué l'évolution, je ne suis qu'à 67, je peux le passer à 69, donc je vais le faire avec vous sur cette vidéo. Donc alors là, on augmente les dégâts
La santé, encore un petit coup. Et voilà. Donc je dispose d'une santé qui n'est pas négligeable, des dégâts non plus qui n'est pas infligeable, qui n'est pas négligeable, pardon. Voilà. Alors, au niveau des attributs, donc je les ai éveillés, j'ai fait mon amélioration. Par contre, je n'ai pas encore monté les levels de mes personnages. J'attends d'avoir la totalité des personnages que je désire avoir pour savoir où je mets la priorité. Comme vous le savez tous, c'est un jeu qui est long, c'est un jeu fastidieux, c'est un jeu qui coûte cher si on décide de mettre de l'argent. Donc voilà, ne soyez pas pressés et prenez votre temps, calculez bien vos coups. Donc, dégâts critiques d'Hadès, c'est 3%. Non, pardon, les dégâts critiques, pardon, c'est 4%. La critique, le point critique, c'est 3%. Les dégâts nets, plus 50 au niveau 1. Ensuite, les talents. Tant que le talent rare fonctionne, chaque fois que vous utilisez un talent, ces dégâts nets auront augmenté de 2000 pendant 3 secondes. Bon, c'est non cumulable, mais bon, ce pouvoir, c'est toujours non cumulable. 2000 points. Donc, si je fais l'augmentation, vous vous doutez bien que on va passer, je pense, dans les 3 4000. Après, on passera dans les 5000. Après, dans les 10 000. Donc, c'est un personnage qui risque de faire très, 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 très mal à Hades. Je ne sais pas si vous l'avez privilégié ou pas. Voilà, moi, c'est un personnage que j'ai monté progressivement, même si je ne jouais pas. Je commence à l'avoir réintégré dans mes personnages. Et franchement, c'est de la bombe. Comme personnage, c'est vraiment de la bombe. Je vais vous présenter son skin. Alors, le skin d'Hadès, c'est tout simplement, voilà, il est métamorphosé. Il est tout simplement magnifique. Donc celui-là, il y a 15 et 15, donc je pense que ça représente les 30%. Pareil, 10 000 points de santé et 2000 points de dégâts. Par contre, si vous vous apercevez, on ne me demande pas de diamant, c'est normal parce que j'ai acheté le skin. Par contre, donc une fois acheté le skin, vous ne l'avez pas de suite, il faut s'en équiper pour pouvoir l'avoir. Si vous ne vous l'équipez pas, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, vous n'aurez pas les points de compétences supplémentaires. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui normalement je devrais la faire demain et essayer de la publier aussi demain. Mais bon, vu que j'ai du taf, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, vous aurez une prochaine vidéo et ça sera l'évolution de Boric ainsi que la présentation du skin. Et je pense que tout le monde attend Boric. Pourquoi? Parce que Boric, c'est le compagnon qu'il faut avoir absolument. Vous avez vu les dégâts de monstre qu'il fait dans les guerres des reliques avec les personnages. Quand vous faites du PVP, du player vs player, il est de partout et il fait très très mal. Donc voilà, j'espère que ce petit contenu vous a plu. N'hésitez pas à me demander certains types de vidéos. Alors, vu que j'ai fait pas mal de vidéos, allez d'abord, avant de me demander quelle vidéo je pourrais faire, regardez si les informations n'y sont pas. Si elles n'y sont pas, si peut-être pas pensé, mais voilà, si elles y sont pas, pensez que selon votre level, c'est que vous n'aurez pas l'accessibilité de le faire, ou c'est peut-être que je n'aurai pas la réponse. Donc essayez quand même de poser la question et j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon gameplay à tous. Ciao.